Rebonjour, question numéro 6 d'Antigone, troisième série, DM numéro 3, donc question sur l'épisode 5 et l'Exodos. Deuxième partie, l'enchaînement des catastrophes. Alors, dans la question numéro 6, on vous parle de ce que fait Créon par rapport à ce que le Coryphée lui a demandé de faire. Tout cela se passerait donc dans l'épisode numéro dans le cinquième, dans le début de l'Exodos. Non, je dis des bêtises. Si, je ne dis pas de bêtises. Non, plutôt ça se passe à la fin de la partie précédente. À la fin de l'épisode 5, le Coryphée dit ceci. Va, met la fille hors de son cachot souterrain, puis élève un tombeau aux morts abandonnés. Donc il donne 2 ordres à Créon. À vous de voir quel est le premier, quel est le second, et dans quel ordre ça se passe. Il s'occupe de 2 personnes, il doit faire 2 choses, Créon, et le Coryphée lui donne ce conseil. Quand Créon décide de faire ce que lui dit le Coryphée, on ne le sait pas directement, on le sait par le biais du messager. Et le messager va nous raconter ce qu'a fait Créon. J'étais là, chère maîtresse, et je te parlerai sans omettre rien de la vérité. Le messager parle à Eurydice, qui lui raconte ce qui s'est passé. Je suis à la ligne 45 de la page 76. J'ai donc accompagné ton époux comme guide vers le fond de la plaine. Là gisait encore, impitoyablement déchiré par les chiens, le corps de Polynice. Nous supplions alors la déesse des routes, et Pluton avec elle, de nous être cléments et de retenir leur colère. Nous lavons le cadavre dans l'eau qui purifie, etc., etc. Donc, la première chose que fait Créon, c'est ce que je viens de lire, c'est-à-dire il s'occupe de Polynice, plutôt du cadavre de Polynice. Et donc, dans un second temps, il va s'occuper de ce qui est raconté à partir de la ligne 52, puis alors seulement nous allons à la grotte, puis alors seulement nous allons à la grotte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à la grotte? De qui va-t-il s'occuper dans la grotte? Et la question est, Créon s'occupe d'abord de Polynice et ensuite va dans la grotte. Est-ce que c'est dans cet ordre-là que le Coryphée avait demandé à Créon de faire les choses? Est-ce que Créon, du coup, respecte l'ordre des choses tel que l'a voulu le Coryphée? Et ça, une fois que vous avez vu ça, c'est pas très difficile à voir. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre quelles conséquences cela a. Le fait de s'occuper d'abord de l'un puis de l'autre, ou de l'autre puis de l'un, ça a des conséquences sur la suite. Quelles conséquences le fait de respecter ou de ne pas respecter l'ordre a pour la suite de l'histoire? Et, selon vous, qui est responsable de cette modification de l'ordre? Et si vous êtes très malin, vous essaierez d'expliquer pourquoi ce personnage prend la responsabilité de respecter ou de ne pas respecter l'ordre. Il y a une réflexion à avoir sur pourquoi Créon fait ou ne fait pas ce qu'on lui a demandé de faire dans l'ordre dans lequel on lui a demandé de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Quelle peut être l'hypothèse qu'on peut faire là-dessus? Je mettrai des points bonus là-dessus. Question numéro 7. Dans l'épisode final, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Exodos, le messager raconte ce qui s'est passé. Puis ensuite arrive un autre serviteur qui lui va raconter la suite de l'histoire. Donc nous sommes aux alentours des pages 75, début de l'Exodos, discours grande tirade du messager, puis deuxième grande tirade du messager, grand récit, page 76-77. L'Exodos est consacré à la fin de l'histoire, à l'épilogue de l'histoire, à la clôture de l'histoire. Quelles sont les 3 catastrophes? Il y en a 3, je vous le dis. Et je vous demande aussi, enfin on vous demande d'expliquer comment s'enchaîne la deuxième par rapport à la première et la troisième par rapport à la deuxième. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que les catastrophes s'enchaînent les unes après les autres? Question numéro 8,
pas très compliqué. Est-ce que ces catastrophes ont lieu sur la scène? Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas lieu sur la scène? Donc, une fois que vous avez identifié de quelle catastrophe il s'agit, quand on dit catastrophe, c'est-à-dire un grand malheur, généralement quelque chose de très grave qui se produit. Et ici, comme c'est une histoire qui concerne des personnalités, ce sont des choses que font ces personnalités, ces personnages. Ces catastrophes qui concernent donc ces personnages, ces événements très graves qui les concernent, est-ce qu'ils ont lieu sur la scène et pourquoi? Ou pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas lieu sur la scène? Plutôt, puisque c'est plutôt de cela qu'il s'agit. Question numéro 9. Alors ensuite, vous allez vous intéresser aux détails du grand récit du messager, qui se trouve donc dans l'Exodos à la page 76. Grand récit, très long, qui fait plus de 40 lignes, hein, presque 50 lignes. Ce grand récit, eh bien, il va nous montrer un personnage qui est le personnage Démon, dont la voix est reconnue par Créon, c'est-à-dire aux alentours de la ligne 50. Et enfin, à partir de la ligne 50, 52, nous allons à la grotte. Donc une fois qu'ils sont à la grotte, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé du côté démon? Alors c'est un récit qui est fait par le messager. Donc c'est le récit d'un témoin. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête de notre